Seigneur. Et Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent puissant. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11. Il éleva la voix et leur dit en ces mots, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Je prie le Seigneur, Seigneur, vous voulez qu'on se lève ensemble, frères et sœurs, ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi, je te loue ce matin. Ah, Dieu, aide-moi à porter ce message. Aide-moi, Seigneur Jésus. Je suis un pauvre malheureux, j'ai pas de force. Seigneur, Seigneur, c'est toi, je veux que c'est toi qui parles ce matin. Je veux que c'est toi qui parles, dis ce que tu as à dire, Seigneur. Tu sais ce qui est suffisant, Seigneur. Arrête-moi quand je dois arrêter, Seigneur. Que ton nom soit loué et glorifié ce matin. Amen. Dieu soit loué ce matin. Je veux vous dire, frères et sœurs, que beaucoup vont recevoir ce matin. D'autres ne recevront peut-être pas. Ce que Dieu demande ce matin, c'est un cœur vrai. Ce que Dieu demande ce matin, c'est de l'humilité. Et si Dieu te parle et que tu as besoin de te lever pour être baptisé du Saint-Esprit, ou pour être renouvelé du Saint-Esprit, ou pour recevoir parce que tu es fatigué, parce que ça fait des semaines que tu ne ressens plus la présence de Dieu, il faut beaucoup d'humilité pour se lever et de venir devant. Que Dieu soit béni. Alors je vous ai dit ce texte, le jour de la Pentecôte. Alors c'était quoi ce jour? Il y avait 3 fêtes en Israël. C'était les 3 plus grandes fêtes. C'était Pâques, Shavuot et Sukkot. C'était des 5 convocations. C'était des pèlerinages. Et c'était tous les juifs du monde entier qui devaient, une fois par an, à l'époque de Pâques, à l'époque de la Pentecôte de Shavuot et à l'époque de Sukkot, tous les juifs devaient monter à Jérusalem pour adorer Dieu. C'était des fêtes. Et puis cette fête, qui est la 2e fête juive, qu'on appelle en réalité en hébreu Shavuot, la fête des semaines, la fête des récoltes, les premières récoltes. Et j'aimerais vous dire que ce matin, on a besoin d'être bénis pour la récolte de cet été. Et puis cette fête-là, elle a un nom en hébreu. Ces 3 fêtes, on les appelait les régalim. Et puis ça me rappelle un petit mot chez nous, on se régale. Bah oui, parce que tous les juifs venaient monter à Jérusalem, c'était la fête. Tout le monde venait faire des grillades, adorer Dieu, apporter des sacrifices à Dieu. Il y avait des millions de juifs qui étaient là, qui montaient du monde entier, qui montaient d'Italie, de Rome, qui venaient de tout le monde entier, ils venaient monter à Jérusalem avec leur famille.
Et il y en a parmi eux, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Il allait se passer quelque chose de terrible. Et pendant que la fête commençait, pendant que tout le monde était à la Pentecôte, là, pendant que tout le monde était à la fête en train de se régaler, pendant les fêtes des régalimes, il y en avait 120. Il y en avait 120 qui ne se régalaient pas, eux. Il y en avait 120, ils étaient dans une petite chambre. Ça faisait des jours qu'ils ne mangeaient pas. Ça faisait des jours qu'ils priaient jour et nuit. Et mes frères et sœurs, pour qu'il y ait une Pentecôte vraie, pour que le Saint-Esprit descende, il faut que ça coûte. Il faut se mettre à genoux. Il y en avait 3 milliards qui se régalaient pendant les fêtes des régalimes. Mais il y avait là 120 qui étaient là, qui avaient choisi de vivre différemment, parce qu'ils avaient écouté une prophétie. Le Seigneur qui leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Il dit, car je répandrai sur vous mon esprit, vous serez mes témoins. Et ils attendaient quelque chose. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas comme les autres. Mes frères et sœurs, on s'attend à quoi cet été? C'est quoi la bénédiction? Pourquoi qu'on est parti en mission? J'écoute ça depuis quelques jours et c'est vrai. Vous savez, le message de ce matin, je m'assieds avec vous, moi là, devant Dieu, je m'assieds avec vous. Puis il m'a touché le message. J'écoute depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on est parti, on est béni, c'est vrai, merci Seigneur. J'écoute. On est bien. Ah qu'on est bien. Quelle beauté les places. Quelle beauté. On appelle là-bas, si tu vois la beauté, là, il y a quelques jours, on a fait des grillades, une merveille. Si tu vois la place, la beauté, alors, tel jour c'est les kebabs, tel jour on fait ça, tel jour il y a le concours de boules, dans pas longtemps. On se régale. Mais est-ce qu'il y en a qui veulent payer le prix ce matin? Est-ce qu'il y en a qui veulent se mettre à genoux et dire Seigneur, je veux vivre différemment? C'est bien la structure, c'est bien tout ça, c'est bien la belle place, c'est bien le chapiteau. Mais s'il n'y a pas de cœur vrai, mes frères et sœurs, s'il n'y a pas des gens, des frères et sœurs qui cherchent Dieu, et c'est ce qui s'est passé pour ces hommes-là. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Les autres, ils étaient des milliards à se régaler autour d'eux. Mais les 120, ça leur a coûté un prix. Vous savez, mes frères et sœurs, un évangile qui coûte rien, c'est pas l'évangile. Et puis, je disais ça hier, ça vous fait rire. Il y a 2 sortes d'évangiles. Il y a l'évangile Morija. Vous savez ce que c'est que le Morija? Morija, c'est là où Abraham a sacrifié son fils. Il a voulu sacrifier son fils. Imaginez-vous l'amour du sacrifice qu'il avait cet homme-là. Il était prêt à donner son propre fils. Il avait le même caractère que Dieu. Il était capable d'aller jusqu'au bout. Il y a l'évangile Morija. L'évangile qui coûte. L'évangile que le Seigneur te brise. Tu prends le chemin de la croix comme lui. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à sa vie et qui se charge de sa croix. Il y a l'évangile Morija et il y a l'évangile Morito. Il y a l'évangile Morija et il y a l'évangile Morito. D'un côté, c'est les pleurs, c'est la souffrance. De l'autre côté, c'est du rhum blanc, c'est du citron et du Perrier pour ceux qui n'aiment pas trop le sucre. Et mes frères et sœurs, c'est pas la même ivresse. Ce qu'on a besoin, c'est l'ivresse du Saint-Esprit. Ce qu'on a besoin de vivre, mes frères et sœurs, excusez-moi, mais j'aimerais être avec vous ce matin. C'est pas un coup de grillade qu'on amène les gens à Dieu. Devant Dieu, on a besoin, c'est bien qu'on mange ensemble. C'est pas un coup de repas, mais c'est à genoux dans la prière. C'est en priant pour les âmes, c'est en pleurant. Mais si on compte sur notre chair, on ne peut pas. On a besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous communiquer l'amour et la compassion de Jésus. On peut faire semblant, vous savez, je peux faire semblant de pleurer moi ce matin-là. Mais ce qu'on a besoin, c'est la vie de l'Esprit, m'a dit, qui vient nous remplir. Et c'est ce qui s'est passé pour eux le premier jour de la Pentecôte. Alors il y a des conditions. C'est conditionnel. Le premier jour de la Pentecôte, le texte dit ça. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pourquoi que le Seigneur il fait la comparaison? Écoutez bien. Parce qu'on peut être dans le même lieu et pas être ensemble. Je peux être assis à côté de mon copain et pas être ensemble. On peut dormir dans le même camping et pas être ensemble. On peut manger à la même table et pas être ensemble. On peut être dans la même famille et ne pas être ensemble. Je vais faire une réunion dans 2 jours vers de la famille là. Faire une petite cousine à moi a dit bon, mon père il va venir mais on se parle pas. Ils sont ensemble dans la même famille. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, s'il n'y a pas d'unité, de vérité, s'il n'y a pas d'amour, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Tu veux la Pentecôte matin? Qui c'est qui veut la Pentecôte? On a besoin. Mais il faut de l'humilité, il faut être ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le texte dit ça.
C'était quoi ce lieu? Vous savez où c'est qu'ils étaient? L'endroit qu'ils étaient. C'était un endroit choisi par Dieu. Vous savez qu'il y a des missions qui sont choisies par Dieu? Vous savez qu'il y a des directions qui sont choisies par Dieu? Il y a des directions. Dieu peut choisir ta mission si tu vas être béni cet été. Un jour, j'ai dit ça dans une réunion, puis il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais je le dis ce matin, c'est pas grave. On peut être dans l'œuvre de Dieu, sans être dans son plan. Il y a 135 missions qui tournent. Vous allez dans n'importe quelle mission, vous allez être dans l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Mais parmi toute cette œuvre de Dieu, il y a une direction. Frahim me disait, Norton, j'ai senti dans mon cœur, les frères m'ont appelé à une heure, on va partir là-bas dans les pays, vous l'allez avec eux. Mais le Saint-Esprit a parlé, non, on va aller là-bas. Je crois dans la direction de Dieu. Je crois que Dieu veut que vous soyez ici ce matin. Alors ils sont dans ce même lieu. Mais ce lieu-là, c'est un lieu qui a été choisi par Jésus lui-même. Et vous savez comment il l'a choisi, ce lieu, le Seigneur? Il l'a choisi pour manger la dernière Pâque. Il a dit à ses disciples, je vous lis le texte, c'est dans Marc. Le premier jour des pains sans levain, où on l'immolait la Pâque, il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Vous voulez la véritable Pentecôte qui vient du ciel? Il faut suivre les hommes qui portent la cruche d'eau. Et les hommes qui portent la cruche d'eau, c'est les hommes qui apportent la véritable parole de Dieu. La cruche d'eau, c'est la parole. On dit, nous, depuis des années, on ne bougera pas. Vous savez, nous, on ne vient pas avec des feux d'artifice, avec du spectacle. On vient avec la Bible, avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est suffisante. Alors, ils sont dans ce lieu-là, et le texte dit ça. Et pendant qu'ils sont en train de prier, en train de rechercher Dieu, c'est ce qu'on fait ce matin, je le crois de tout mon cœur. Pendant que c'est en train de rechercher Dieu, le texte dit ça, tout à coup. Et moi, je m'attends cet été à des tout à coup. T'as écouté dans le camping, ils sont été là-bas les jeunes hier, il s'est passé quelque chose. Il a été baptisé du Saint-Esprit. T'as écouté le petit foyer hier, il s'est passé des choses. Vous voulez pas voir des tout à coup cet été, mes frères et sœurs? Vous voulez pas voir des tout à coup dans les foyers? T'es plus là, tu sais pas ce qui va se passer. Et tout à coup, ça vient chez toi. C'est ton fils, ta fille. Le texte dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit. Mes frères et sœurs, on a besoin de bruit, mais qui vient du ciel. Parce que je peux faire beaucoup de bruit ce matin. Excusez-moi, on peut chanter et que ça ne vient pas du ciel. On peut prêcher et que ça ne vient pas du ciel. On peut dire des mots, on peut avoir une apparition, mais qui ne vient pas du ciel. Ce qu'on a besoin ce matin, c'est le bruit d'en haut. La Bible dit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, c'est pourquoi, écoutez ce qu'il dit le prophète, c'est pourquoi j'appelle cela beaucoup de bruit qui n'aboutit à rien. Je peux faire beaucoup de bruit, mais que ça aboutit à rien. Tout ce qu'on fait, ça peut aboutir à rien, oui, mes frères et sœurs. On peut ouvrir des stades tout l'été, on peut monter le chapiteau blanc tout l'été. On peut faire des grillades tout l'été, faire beaucoup de bruit, et qu'il ne se passe rien. On peut, excusez-moi du mot, rentrer chez nous, bredouille. Mais si on croit dans la puissance du Saint-Esprit ce matin, si on s'humilie et qu'on dit Seigneur, je reconnais mon besoin, je reconnais que je suis vide, je reconnais que j'ai besoin de ta présence, que je suis pauvre Seigneur, comme les 120, je reconnais Seigneur, et que tu viens de tout ton cœur ce matin pour être rempli, pour être renouvelé, il va se passer quelque chose. Le texte dit, le ciel remplit toute la maison. Et moi, ma maison, je le dis ce matin, m'a dit, je veux que ma maison soit remplie du ciel. Je veux que mon petit soit rempli du ciel. Je veux que mon foyer, mon église soit rempli du ciel. Je veux que la mission soit remplie du ciel. Merci Seigneur si on a le reste. Mais mes frères et sœurs, ce qu'on doit rechercher avant tout, c'est la vie d'en haut. On s'attache trop à la terre. On est trop cramponnés sur la terre. Recherchons le ciel ce matin. Et puis, le texte dit de la parole de Dieu, comme ils vont être baptisés du Saint-Esprit, des langues. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et je le crois ce matin et je le désire. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ce matin? Qui lèvent la main? Levez la main bien haute. N'ayez pas honte. Je vous ai dit, il faut de l'humilité ce matin. Levez la main. Je le crois de tout mon cœur que si vous êtes humilié ce matin et que vous n'êtes pas, vous allez le recevoir. Qui sait que ça fait longtemps qu'ils ne parlent pas en langue? Est-ce qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas bénis, qu'ils ont besoin d'être renouvelés? Levez la main. Il y en a quelques-uns. Que Dieu soit béni. Et puis, moi je me mets dans l'eau. Parce que je suis fatigué ce matin. Qui sait qu'il a besoin de venir et d'être renouvelé du Saint-Esprit, être rempli du Seigneur, être renouvelé dans son message.
dans sa compréhension de l'écriture, être renouvelé. Moi je suis un pasteur, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de comprendre. Alors la Bible dit, lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, là il se passe quelque chose. Tout le monde les écoute parler en langue, et là il y a des hommes, la Bible dit, il y a des hommes juifs qui sont là. Et ils sont étonnés, bouleversés, oui. Parce que le Saint-Esprit, il bouleverse la religiosité. Les hommes juifs qui sont là, qui connaissent la Bible sur le bout de leurs doigts. Les hommes pieux qui étaient là, c'était des hommes qui pouvaient vous citer l'écriture sur le bout des doigts. Ils connaissaient tout, mais ils ne connaissaient pas le principal. Tu peux connaître le livre des psaumes par cœur, mais si tu ne connais pas la vie de l'esprit, ça reste que de la lettre morte. C'est le Saint-Esprit qui doit animer l'écriture. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous y croyez ce matin? Et parce qu'ils ont cru dans la prophétie. Et puis après, je vais vous parler quelque chose qui vous concerne tous et qui me concerne aussi. Parce que le réveil, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé là dans les actes des apôtres. Parce qu'une fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit là, écoutez, regardez la différence quand on prêche et qu'on est animé du Saint-Esprit. Des fois on se tue, nous les prédicateurs, on peut prêcher des fois 2 heures, ça arrive des fois. Nous on n'est pas trop contents quand quelqu'un prêche 2 heures. Il a prêché 2 heures. Il y a un homme qui est là, il est rempli du Saint-Esprit. Il s'appelle Pierre. Combien de temps qu'il a prêché, Mathieu? 3 minutes 28. 5000 personnes se sont tournées vers Dieu et sont fait baptiser. Vous ne croyez pas qu'on a besoin de ça ce matin? On a besoin de vivre la puissance de Dieu. Mais pour vivre la puissance de Dieu, mes frères et sœurs, il faut de l'humilité. Je reviens à ça. Il faut reconnaître pourquoi il persévérait pendant 10 jours. Imaginez-vous ce matin, parce que là on a fait une retraite de 4 jours, et j'ai écouté un petit peu, à gauche à droite, bon je vous le dis quand même, je ne travaille pas un secret, mais on m'a dit, c'est dur quand même 4 jours, hein, c'est long. Hein. Bon, il faut dire que c'est des retraites de prière, qu'à midi tu fais des repas glorieux, tu fais des grillades. Là aujourd'hui, ce soir, celle-là c'est le lundi de joie, on m'a dit. Lundi de joie. Mais si je fais là ce qu'a marqué dans les actes des apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Réunion de prière. Combien de temps, Pierre? 10 jours. 10 jours? Sans manger? Sans boire? Sans faire de grillade? Non, 10 jours. Et ils sont là en train de chercher Dieu. Ils sont là parce qu'ils s'attendent à la promesse. Ils ne veulent pas l'évangile Moriton, ils veulent l'évangile Morija. Et ils sont là, ils pleurent, Seigneur, envoie la pluie, envoie la pluie, envoie la pluie. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend, il commence à parler en langue. Le monde a été bouleversé à partir de là. Vous savez ce qui s'est passé là? Les 5000 personnes, ils se sont convertis là. Mais il y avait des juifs d'Italie, il y avait des juifs de partout. Ils sont partis eux. Alors imaginez-vous, ils sont venus à Jérusalem pour la fête de Shavuot là. Comme d'habitude, ils sont venus comme d'habitude, Frahim, ils sont venus avec leurs enfants pour faire un pèlerinage normal. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Et toi, tu es venu rejoindre la mission, tu es là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais cet été, si tu vois ce qui t'attend cet été, si tu vois les promesses qui sont là pour toi cet été, 6, 1, mon Dieu, il y a plein de promesses pour toi qui vont s'accomplir. De côté, il y a des promesses. Alors j'y crois, ça s'est passé dans les actes des apôtres. Et là, il s'est passé quelque chose. Le feu du Saint-Esprit, il est parti de là, dans acte 2, il est parti de là. Et puis le Saint-Esprit là, parce que c'est un feu le Saint-Esprit. C'est un feu qu'embrase. Tu prends un camping, tu mets le feu dedans. Le camping d'à côté il brûle. Tout le monde va s'en enlever des campings parce qu'on sait que tout va brûler. Et puis le feu du Saint-Esprit c'est ça. C'est communicatif. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, automatiquement, ça coule sur tes enfants, ça coule sur ton foyer, ça coule sur l'église. Écoutez. Et là les gens, les 5000 qui se baptisent là, ils sont tous convertis. Et puis ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, puis ils partent. Ils partent dans les nations. Et ils partent dans les nations, puis bien sûr il y en a qui prêchent l'évangile, ça devient des serviteurs de Dieu. Et ils apportent le feu de la Pentecôte partout là. Dans les nations, puis ça part en Italie, à Rome. Il y en a qui partent dans les pays, il y en a qui deviennent missionnaires et ça part partout. Et puis ça dure 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans. Et puis il y a des petits passeurs et d'un seul coup, il y a le diable qui est à l'œuvre. Parce que le diable, il est à l'œuvre, lui. Quand il voit que le feu, il s'allume, c'est ce qu'il veut faire, lui. Il veut l'éteindre. Alors là, il se glisse, il y a des faux prophètes qui se sont glissés dans l'église. Ils ont commencé à détourner les croyants. Et puis là, il a commencé à se former l'église catholique. Ils ont commencé à faire des fausses doctrines enseignées. Il n'y avait plus le feu du Saint-Esprit. Il y a eu toute la noirceur du Moyen-Âge qui arrivait. Et puis pendant des siècles et des siècles, le Saint-Esprit, c'était comme le petit lumignon qui fume là. Mais il était quand même à l'œuvre, dans des endroits qu'on ne voyait pas, des petits endroits là-bas, dans les pays, dans les îles, dans des endroits cachés, parce que Dieu, pendant 2000 ans, mes frères et sœurs, il était à l'œuvre. Mais Dieu prophétise qu'à la fin des temps, il va y avoir un réveil qui va toucher toutes les nations. Et puis, aux États-Unis, regardez comment que le Seigneur, il se sert des choses tellement simples, David. Le Saint-Esprit, il se sert des choses tellement simples. Aux États-Unis, il y avait des églises à l'époque qui valaient, c'était au 19e siècle, 1900-1905, il y avait des églises qui valaient des millions d'euros. Il y avait des gens qui étaient là, des baptistes,
qui étaient là, les chrétiens évangéliques, qui étaient là, qui prêchaient, mais leur église était morte. Il n'y avait pas la vie. Et puis, il y a un petit serviteur de Dieu, un fils d'esclave. Il s'appelait William Seymour. Il avait attrapé une maladie, il était bang d'un œil, il était très malade. Et cet homme-là, en lisant les actes des apôtres, il a cru dans l'écriture. Et puis il a commencé à en parler autour de lui à quelques pasteurs. Il a dit, on ne chercherait pas la présence de Dieu, on ne ferait pas des réunions de prière, on ne jeûnerait pas, on ne ferait pas quelque chose pour que ça nous arrive, ça. Et puis partout, c'est qu'il allait prêcher ce message, mais ce qu'ils faisaient les pasteurs avec leurs grandes églises, là, ils le foutaient à la porte. C'était un déréglé, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. Et puis il a trouvé un petit local à Los Angeles, à Azusa Street. Et puis dans ce petit local-là, c'était un local délabré. Je vous lis le journal de l'époque, le Los Angeles Times. Il disait ça. William Seymour fait des réunions. Les réunions se tiennent dans un abri délabré d'Azusa Street. Un abri délabré, un endroit délabré. Et là, avec une trentaine de chrétiens, commence à prier à jeûner. Commence à prier à jeûner. Et puis d'un seul coup, au bout du 4e jour de jeûne, le Saint-Esprit descend. Il est lui baptisé du Saint-Esprit. Puis là, ça commence à tomber. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Et là, le culte, après, il y a 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes. Ça commence à parcourir toute Los Angeles. Et là, le réveil d'Azusa Street a commencé à Los Angeles. Plus de 3000 personnes viennent au culte. Ils sont dans les rues. Et puis là, les Américains ne comprenaient pas. Parce que les Américains, c'était des racistes. La plupart des églises, c'était des églises de blancs ou des églises de noirs. Il n'y avait pas de mélange. Mais là, il commence à avoir quelque chose. Des blancs et des noirs étaient ensemble. Il n'y avait pas de racisme. Ils étaient là en train de louer Dieu. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas raciste. Vous savez, ici dans la mission, là, il n'y a pas de manouche, il n'y a pas de Rome, il n'y a pas de voyageurs. Il n'y a que des frères et sœurs en Jésus-Christ. S'il y en a, il dit, je suis le Saint-Esprit, moi. Mais j'en veux pas à côté de moi, lui, là. Je veux mon cousin à côté de moi. Moi, je m'occupe de mon cousin, moi. Excuse-moi, mon ami, mais tu dis pas la Pentecôte. Occupe-toi de ceux qui sont loin. Occupe-toi de celui que Dieu a mis à côté de toi, même si ce n'est pas de ta famille. Et puis, commence à prier. Et puis, écoutez, toute Los Angeles, des milliers de personnes se convertissent. Des Noirs, des Chinois, des Portugais, des Français, une catastrophe qui se passe tellement qu'il y a une bénédiction qui coule. Et puis là, ça commence à toucher tout le nord des États-Unis. Le réveil commence là-bas aux États-Unis. Ça touche. Et ça part partout là. Et ça vient jusqu'en Angleterre, parce qu'il y avait des hommes des Anglais qui se convertissaient. Ils arrivent en Angleterre, et en Angleterre, ils commencent à prêcher le message de la Pentecôte. Le message que je prêche ce matin, que Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus baptise du Saint-Esprit. Commence à prêcher ce message. Et là, dans les rues de Londres, il y a un petit violoniste, un pauvre. C'est un petit malheureux, un petit violoniste, il est là, il a 15 ans. Il joue du violon. C'est un fils de marin. C'est un pauvre malheureux. Puis un jour, ce petit violoniste-là, il rentre dans une église où on prêche la Pentecôte, où on prêche la puissance du Saint-Esprit. Il s'appelle Douglas Scott. Et quand il rentre dans l'église, il est brisé par le message. Et là, il tombe à genoux, il se convertit, il est baptisé du Saint-Esprit. Et puis l'année se passe, 2 ans, il a une vingtaine d'années, 25 ans. Il devient serviteur de Dieu. Et puis ce feu de la Pentecôte, ce feu du Saint-Esprit, le message de la croix de la repentance. C'était quoi son message à Douglas Scott? C'était ça. Il parlait à un Français, parce qu'il parlait français. Il parlait à un Français très cabossé. Et son message, c'était Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Voilà son message. Il a commencé à prêcher et au bout d'un moment, il a eu un cœur. Parce que quand tu t'approches du Saint-Esprit, tu as un cœur des choses. Et là, il a un cœur, le Congo, ils veulent en Afrique. Mais il se trompe. Dieu le voit ailleurs. Et puis d'un seul coup, il prend le bateau, il a 25 ans. Et il prend le bateau, le Saint-Esprit le pousse, il s'arrête au Havre, dans le nord de la France. Et comme il s'arrête au Havre, là, il a le feu du Saint-Esprit, il s'arrête dans une petite auberge chrétienne, qui s'appelle le Ruban Bleu. Et dans cette petite auberge chrétienne, vous voyez pas la puissance de la Pentecôte, c'est parti des actes des apôtres, là. Hein. Ça a touché, c'est venu là jusqu'au Havre. Et au Havre, là, ce pasteur anglais prêche. Celle qui tenait l'auberge était une chrétienne qui s'appelait Hélène Violet. Et puis elle, ce qu'elle voulait, c'était sauver les marins qui étaient là à venir des prédicateurs et à organiser des réunions. Parce qu'il y avait plein d'alcooliques là sur le port. Et puis alors qu'ils font des réunions, puis que Douglas Scott prêche, il y a une petite famille qui vient. C'est des Bretons.
Lui, l'homme, le père, c'est un mutilé de guerre. Il est malade du cœur, il a de l'eczéma, il est en très mauvaise santé. Il doit être condamné normalement par la médecine. Il est avec sa femme, il est avec son fils de 14 ans. Il s'appelle Clément. Et là, ils sont là. Et puis ils écoutent Douglas Scott prêcher. Ce petit anglais, ce petit violoniste. Et Douglas Scott, il prêche. Et pendant que Douglas Scott prêche par le Saint-Esprit, cet homme, ce père de famille qui est malade, il accepte le message de la croix. Douglas Scott lui impose des mains, il est baptisé du Saint-Esprit. Le petit Clément qui est là, il est aussi baptisé du Saint-Esprit, il rencontre le Seigneur. Puis ce petit jeune de 14 ans là, il a le feu du Saint-Esprit aussi, lui. Puis il veut vivre. Il veut qu'il se passe des choses, il veut. Il attrape 16 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans, puis il rentre aux écoles publiques. Ça devient un pasteur. Et puis, ce petit Clément là, Clément le Cossec, il est là, et puis il a à cœur un peuple. C'est pour ça que je vous dis, ça vous concerne. Il a à cœur un peuple, et il veut que le feu du Saint-Esprit, il veut que le feu du Saint-Esprit de la Pentecôte se manifeste dans le peuple. Et puis il sait, lui, parce qu'il connaît l'Écriture, il sait que le Seigneur, il prend toujours soin des pauvres, des malheureux, de ceux qui sont rejetés. Oui, il n'a pas changé notre Seigneur. Il est toujours le même qu'il y a 2000 ans. Il s'occupe toujours des pauvres, de ceux qui sont rejetés. Et puis là, il voit quelques familles. Il voit une famille qui est pauvre, une famille qui a un besoin, qui a un malade. Une famille d'huile. La plupart, ils ne savent pas lire. Mais lui, il a le feu de la Pentecôte. Il a le feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Dans cette famille, il prie pour ce garçon. Il y a des guérisons. Il s'occupe des gens. Et puis là, il rencontre des frères. L'œuvre commence. Il quitte son assemblée, Ephraïm. Il quitte son assemblée. Et puis il se consacre à ce peuple-là. Un peuple rejeté, le peuple Zigane. Puis il s'occupe d'eux. Et puis là, des hommes se lèvent. Et moi, ça me concerne aussi à moi personnellement. Je vais vous faire mon petit arbre généalogique pentecôtiste. Je vais vous le faire. J'ai un petit arbre généalogique pentecôtisme. C'est le mien. Vous l'avez aussi, vous. Faites que tout à l'heure. Vous appelez puis demandez. Vous allez voir, vous l'avez aussi. On l'a tous, notre arbre généalogique pentecôtiste. Et le feu de la Pentecôte, c'est ça. Et puis là, Clément le Cossec, il se convertit. Puis après, il s'occupe. Il y a des hommes avec lui. Il s'occupe. Il y a des jeunes qui vont le rejoindre. Théodore Denis, Paillon. Georges Maillère. Jimmy. Ils sont tout jeunes, ils ont 15-16 ans. Ballon. Et puis là, dans cette époque-là, Paillon, il rentre dans une réunion. Un homme qui impose les mains, il s'appelait Osborne. Et Osborne, il dit: je prendrai de ton esprit, je le mettrai supplierant, dit l'Éternel. Et puis, vous connaissez Paillon, hein. C'était notre professeur. Il nous a communiqué la Pentecôte, l'enseignement. Écoutez. Et puis là, parmi ces hommes-là, là, c'est mon petit arbre généalogique à moi, spirituel. Alors je le dis ce matin. Le Saint-Esprit se sert de cet homme-là, puis parmi eux, il y a Jimmy, Georges Maillère. Georges Maillère s'occupe de tout le monde, des mandouches, s'occupe aussi des voyageurs. C'était un homme qui avait un cœur comme ça pour le peuple. Il voulait rassembler tout le monde, lui, il ne voulait pas de mélange. C'est pour ça que nous, on ne veut pas de mélange, on veut l'ancienne école. Et puis il s'occupe des voyageurs, et parmi ces voyageurs, il s'occupe d'un homme. Et puis ça devient de ses étudiants, c'était Georges Delure. Puis Georges Delure, c'était un homme de cœur, un homme de Dieu. Et puis il a continué, il a reçu aussi le feu de la Pentecôte, Georges. Tout simple. Mais tout simple, vous savez comment il s'est converti, il a rentré dans une réunion évangélique. Et puis l'homme, il prêchait sur la barque. Et puis il a été converti ce soir-là, puis il était dans sa femme. Elle a dit: t'as pas été à la réunion aussi? Regardez, c'est quoi le feu du Saint-Esprit? C'est tout simple, il n'y a pas besoin de prédication de 5 heures. Il dit: j'étais à la réunion, ma femme. Il dit: j'ai écouté l'homme, il dit: qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y avait 2 barques. Il y en avait une avec Jésus dedans et l'autre, il n'y avait pas Jésus. Il a dit: t'as fait quoi toi? Il a dit: j'ai rentré dans celle-là qui avait Jésus. Il a commencé aussi à prêcher l'évangile, Georges Delure. Et Georges Delure s'est occupé aussi d'un autre homme qui avait besoin. Et c'est devenu son étudiant. Et cet homme, il s'appelle Pinot. Le grand Pinot. Et puis il a reçu aussi le feu de la Pentecôte. Il a été enseigné dans la mission à un homme qui a fait beaucoup d'œuvres partout. C'est qu'il a été à monter des chapiteaux, à sauver les âmes. Parce qu'il avait le feu du Saint-Esprit. Parce que ça se communique, le Saint-Esprit. Et Pinot est devenu serviteur de Dieu. Ça, c'est mon arbre généalogique à moi. Et Pinot, il y a 25 copains. Il avait passé d'un homme. Il y a 25 copains de jeunesse qui avaient perdu un petit de 7 ans. Il l'a eu à cœur. Il a été vers cet homme qui s'appelle Joseph Falk. Il dit: Joseph, il dit: Seigneur, il va te bénir, il va te donner la paix parce que le Saint-Esprit l'a appelé le consolateur. C'est le consolateur, le Saint-Esprit.
Puis Joseph, il va consoler ton cœur. Joseph, il va consoler ton cœur, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il s'est tourné vers Dieu. Et puis Joseph est devenu serviteur de Dieu. Dieu a donné la paix. Et puis Joseph, ça a été mon ancien. Ça a été mon ancien. Donc je suis un descendant direct de Douglas Scott, quoi. Et puis vous aussi. Si vous faites vos petites arbres généalogiques, vous aussi. Si vous remontez bien, tous les pasteurs là, vous remontez à Douglas Scott, vous remontez d'abord Réveil, et vous remontez aux Actes des Apôtres. Et puis moi, j'ai eu à cœur aussi, parce que j'étais un drogué. J'étais un drogué, moi. Et puis j'ai eu à cœur aussi de m'occuper du fils de mon ancien, qui était aussi dans la drogue. Et j'ai eu à cœur qu'il se tourne vers Dieu. Et puis aujourd'hui, il est là, lève-toi, Jean. C'est mon étudiant. Alors la Pentecôte, c'est vivant, le Saint-Esprit, c'est là le Saint-Esprit. Alors ce matin, moi c'est ça, j'arrête le message. Celui qui veut vivre la Pentecôte qui vient de mort, on va prier le Seigneur. Celui qui veut vivre, venez. Venez prier le Seigneur. Que ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, venez devant, levez la main, on va prier pour vous. Donc je fais le Seigneur.